Bonjour et bienvenue dans Casting Podcast. Ici Arthur Kong, voix française de Zorro, Shang-Chi, Gambit et tant d'autres. Et bah du coup, merci beaucoup. Aujourd'hui, premier épisode de Casting, un podcast qui sera basé sur les métiers du cinéma, en particulier le doublage. Et pour ce premier épisode, je suis en compagnie de Arthur Kong. Donc voilà, merci. Salut, merci à toi. On a pu t'entendre au cours des dernières années sur pas mal de gros projets, notamment avec l'acteur Liu Simu, donc dans Shang-Chi, dans Exactement. Barbie au rôle de Ken, Ouais. et également Makanyu sur plusieurs rôles, Ouais. Zoro et Senseiya, et aussi dans Deadpool et Wolverine dans le rôle de Gambit interprété par Channing Tatum. Exactement, bon, t'as cité les plus gros là, mais ouais, Voilà, ouais. c'est ce qui est de plus récent, ouais, en effet. Est-ce que peut-être je peux te laisser te présenter et puis m'expliquer un peu comment est-ce que tu as commencé, si tu as suivi une formation spécialisée comme ça Bah écoute, voilà, je m'appelle Arthur, du coup, Arthur Kong, comédien depuis maintenant, alors je vais dire dans la vie, depuis Oui, maintenant oui. un peu plus d'une dizaine d'années, maintenant professionnel, le temps que c'est mon travail, ça va faire 6 ans. 6 ans bientôt, voilà, je vais rentrer dans ma 6e année exactement le 28 novembre. D'accord. Sachant qu'il est aujourd'hui le 4 novembre, donc c'est très très proche. bientôt, voilà. Non, moi dans le doublage, oui, du coup, en effet, je fais surtout du doublage. J'ai fait du théâtre, un peu d'image, mais mon activité principale, c'est effectivement le doublage, Comédien comme de tu l'as doublage. dit. Voilà, c'est ça, film, série, D'accord. animé, dessin animé, bref, tout est pris en compte quand on est une voix. Euh, donc oui, moi j'ai un parcours un peu atypique quand même. C'est-à-dire que j'ai pas suivi vraiment le truc très très classique, sachant que j'ai commencé assez jeune. J'ai pas commencé jeune, genre vers mes 6 ans, etc., comme certains enfants du milieu ou fils de comédiens. Moi j'ai commencé parce que je voulais en faire, D'accord. mais j'ai eu l'envie d'en faire du doublage, en tout cas quand j'avais 12, 13 ans, D'accord. parce que simplement on m'a dit ouais. T'as une En voix, fait, voilà, exactement. T'as une voix spéciale qui colle bien. C'est ça. En fait, je suis arrivé au théâtre. En fait, je faisais déjà un peu de théâtre, tu sais, à l'école et tout ça, et j'ai commencé à rejoindre un atelier. D'accord. À la base, j'étais du Nord-Pas-de-Calais, c'est-à-dire Ok, que je oui. venais pas de Paris et tout ça. Et à un moment, on m'a dit, putain, mais t'as vraiment une voix spéciale, sachant que j'avais mué. Ça, Ouais, c'est t'as une l'anecdote, voix c'est que assez grave. Ouais, Tu restes assez jeune, on va dire, avec une voix exactement. qui... J'ai mué à mes 12 ans. Ah oui. Donc, en fait, Ok. j'avais déjà une voix d'outre-tombe. Et donc, en fait, ouais, j'ai commencé du coup à m'intéresser au doublage de très loin, tu vois. D'accord. Je me renseignais sur la technique, de comment c'était, tout ça, là où je pouvais, tu vois. Mm. Et puis après, à un moment, j'ai pris le pas sur mes vacances scolaires à l'époque. C'est-à-dire que, tu vois, j'étais encore à l'école, je devais Ouais, être au collège. Et sur mes Mm. vacances scolaires, ce que je faisais, c'est que j'allais sur Paris. Ok. J'avais de la chance, mon père habitait sur Paris à ce moment-là. D'accord. Donc je le rejoignais. Et puis en fait, ce que je faisais pendant mes 2 semaines de vacances, tous les matins, j'allais en studio, essayer d'aller assister. Je toquais aux portes. Parce On que peut c'était... assister au studio. On va en parler après si Ok. jamais, Ouais, si jamais tu carrément. demandes la question de comment on fait du doublage. Mais en fait, voilà, j'ai eu l'occasion de pouvoir. J'ai eu vraiment beaucoup de chance parce que normalement, c'est très compliqué d'assister en studio. J'imagine. Mais c'est comme ça que les comédiens apprennent. D'accord. C'est-à-dire que pour un comédien qui veut apprendre le doublage, malheureusement, et heureusement en tout cas, tu es obligé de voir comment les gens font du doublage, comment ça se passe dans un environnement de studio et tout. Donc à l'époque, c'était beaucoup plus facile. Maintenant, aujourd'hui, c'est quasi mort, à moins C'est d'avoir beaucoup plus à moins fermé, d'avoir des super autorisations et tout, c'est dead. D'accord. Mais du coup, voilà, j'ai eu cette chance à ce moment-là. Je toquais le matin, je disais bonjour, est-ce que je peux venir, est-ce que je peux rentrer et voilà, donc au fur et à mesure, donc j'ai commencé à faire ça à mes 13 ans, 14 ans environ. D'accord. J'ai fait ça pendant 2 ans, ou pendant toutes mes vacances scolaires, la plupart Sur en une tout cas. période de 2 semaines, t'es allé le matin, Voilà, du coup toqué aux exactement. portes, ça va C'est plus ça, ouais, je d'accéder. me levais à 6 heures, j'étais déterminé. Bon, aujourd'hui, j'ai plus la même déter, mais, mais du coup, voilà, et c'est ça qui m'a fait être remarqué D'accord. assez rapidement. Parce que du coup, j'avais une voix spéciale, j'avais un âge spécial aussi. Normalement, les gens qui assistaient à cette époque-là, c'était le doublage, c'est un milieu qui est assez vieux. En tout cas, maintenant moins, mais avant, ça l'était beaucoup plus. C'est-à-dire que tu avais rarement des gens en dessous de 30 ans, Ouais, c'est même ça, 27 ans. c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit pas mal de comédiens. C'est aussi rare de voir des jeunes comédiens sur les projets. Ouais, c'est très rare. Je crois même que je suis un des plus jeunes. Quand j'ai commencé le doublage, en tout cas, j'étais le plus jeune. D'accord. Hors enfant Hors du enfant métier. du doublage, oui. Exactement. Hors enfant du métier, j'étais le plus jeune.
Après, je dis peut-être de la merde, hein, désolé s'il y en a un, mais ouais, en tout cas, je me souviens que, en tout cas, j'avais jamais rencontré quelqu'un de plus jeune que moi D'accord. qui n'était pas un enfant du métier. Non issu de ce milieu, quoi. Exactement. D'accord. Donc, ouais, c'est un milieu qui est quand même assez âgé. Ouais. Âgé, j'entends, voilà, la moyenne doit être vers 40 ans et tout. Donc voilà, c'était atypique de voir un enfant faire ça. Et puis bon, j'ai passé mes premiers essais assez rapidement, qui étaient sûrement très merdiques, hein, parce que le doublage, ça début. s'apprend, c'est Ouais, très compliqué. Et donc au début, c'était pas grandiose, mais en tout cas, je faisais de mon mieux. Et puis, bon, je veux pas dire que j'avais peut-être un potentiel, mais en tout cas, les Mais tu t'es directeurs fait artistiques. repérer assez vite, quoi. Voilà, exactement. Et puis bah après, écoute, j'ai commencé mon premier cachet à mes 16 ans, du coup, en fait, D'accord. parce que c'était très compliqué avant de me faire travailler avant 16 ans, parce que quand tu veux faire travailler un enfant en France, Hmm. tu dois passer par des Ouais, il organismes. faut avoir Voilà. beaucoup de dérogations. Exactement. Tu dois passer par la DAS et tout ça, et c'est assez compliqué. Donc en fait, ça valait pas le coup de me faire bosser. Ça valait pas le coup de me Beaucoup mettre. de Voilà, démarches exactement. pour des petits rôles. Ouais, c'était ça. Ça servait à rien en fait. Donc, à mes 16 ans, j'avais l'autorisation. En fait, à 16 ans, tu peux travailler comme tu veux, il n'y a pas de souci. C'est pas D'accord. 18 ans comme certains pensent, c'est vraiment 16 ans, tu peux y aller Ok. freestyle. Donc voilà, à 16 ans, j'ai commencé à travailler sur Grey's Anatomy. C'était ma première Grey's série. Anatomy, ok. Voilà, exactement, avec Thierry Vermut. Et puis, bon, c'était des petits rôles, tu sais, par-ci, par-là. Ouais, c'est des. Voilà. On appelle ça des voix d'ambiance, non? Exactement, Ok, c'est ça, c'est ça. ce qu'on appelle des ambiances. Puis toute ma première année, j'ai commencé par des ambiances en doublage. C'est comme ça que tu te formes, en fait. Ouais. C'est comme ça que tu apprends. Même au-delà du fait que, en fait, bon, pour situer un peu ce que peut-être les gens savent pas, les ambiances, c'est tout ce qui est voix de fond, de petits rôles, genre vraiment ce qui dépasse pas 3 lignes, quoi. Genre le Oui, pêcheur c'est- dans le fond qui dit Maurice, ramène-moi un saumon, ok, d'accord. Ouais, ça On marche. s'en fout, tu vois, c'est des trucs qui se remarquent pas Mm. du tout. Mais cela dit, c'est extrêmement important dans un doublage, les ambiances. C'est ça qui donne le corps. Ça permet Voilà. aussi, j'imagine, du coup, en commençant par des voix d'ambiance, on découvre quand même le métier. Et on voit. Quand c'est des séries comme Grey's Anatomy, par exemple, est-ce que vous doublez à plusieurs dans la pièce? Ouais, Pour les bah, ambiances, est-ce que vous êtes plusieurs ouais, les ambiances, c'est à plusieurs, D'accord. forcément. C'est-à-dire que maintenant, tu vois, quand tu fais des plus gros rôles et tout ça, souvent t'es seul ou avec ta partenaire du film. Mais les ambiances, non, ça se fait tous ensemble. Donc il y a un peu ce truc de corps, de groupe et tout. Tu Ouais, vois les autres bosser, tu vois les autres galérer aussi. Ça, c'est important de savoir que t'es pas le seul à galérer. Et à l'inverse, c'était le seul qui galère comparé à tout le monde qui réussit. Donc là, pareil, c'est pas humiliant, mais c'est formateur en tout Oui, cas. oui, j'imagine. Donc en fait, c'est une étape nécessaire pour un comédien d'y passer. Déjà, premièrement, parce que tu rencontres des gens. Mm. Et c'est bête, mais rencontrer des gens de ton métier, bah ça. Ça permet de créer un réseau. Entre Exactement. autres. Et puis aussi, bon, bah voilà, tu t'es obligé de passer par ces petits trucs D'accord. qui sont pas fameux. Voilà, c'est pas le rôle de ta vie, hein, l'ambiance dans le C'est- fond. Mais voilà, tu es obligé de passer par ça pour débuter. Il y en a qui malheureusement font ça toute leur vie et qui n'arrivent pas à passer le stade d'ambiance. Mais en tout cas, voilà, c'est important d'en faire, c'est important de s'y mettre. Et c'est super pour apprendre. On va dire, Cela dit, à un moment, tu arrives à un stade où, voilà, faut que tu ailles au t'as niveau fait le au-dessus. tour des voix d'ambiance, quoi. Tu as fait le tour des voies d'ambiance, et puis à un moment, tu vois, tu arrives à un certain plafond où tu peux pas plus progresser en faisant ça parce que c'est tout le jour à peu près Oui, la même j'imagine, chose. oui, ça reste Voilà. très similaire, les voix d'ambiance. Ouais, exactement. Ça vient assez souvent. Voilà. Donc ouais, toi, tu as une voix qui reste assez posée, mais assez grave, comme on l'a dit. Tu as souvent des personnages qui sont des bagarreurs, des combattants. Ça va? Du coup, c'est un truc qui te plaît de doubler des combattants, des... C'est pas. C'est arrivé à peu près comme ça en fait. Hein. Ok. C'est pas quelque chose que j'ai choisi. Forcément, tu choisis Oui, pas tes oui, rôles. j'imagine. Mais c'est vrai que, bah, je sais pas, peut-être voix grave qui sont arrivées. Quoique, donc, du coup, je continue un peu l'histoire de comment ça a fait le Ouais. doublage, parce que du coup, je vais lier avec ta question. À un moment, j'ai eu ma chance sur un premier gros rôle que Disney m'a donné, Gilles Morvan aussi, qui est un directeur artistique, donc Shang-Chi, qui est du coup, comme Ouais, tu le voilà. disais, un bagarreur. Voilà, c'est Marvel, bagarre et tout ça. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. C'est cool, Ouais, tu vois. c'est- T'es dans l'épique, t'es dans l'action. C'est des films qui sont intéressants, enfin qui sont fun à faire en tout cas, Oui, et qui bah oui. à regarder aussi le son. Mais c'est pas spécialement, tu sais, un truc, voilà, inné. Ok. En fait, chaque rôle et tout, il y a pas spécialement des rôles que t'aimes faire ou pas. Moi, j'ai pas ce truc-là, tu vois.
chaque rôle est unique et ça me fait plaisir de le faire. Ouais, j'imagine. Mais oui, après, c'est vrai que tu vois, j'ai fait des rôles peut-être plus sensibles et tout que les gens connaissent pas forcément parce que bah voilà, c'est le grand public, ça C'est connaît plus Zorro. niche et autres. Exactement. Mais ça me fait plaisir aussi en fait et c'est des trucs que moi j'aime beaucoup. C'est tellement marrant à faire en studio. Parfois, c'est vraiment éprouvant sur la voix et tout. Mais Mais j'imagine ça doit. C'est une question que j'avais pour plus tard, mais est-ce que tu adoptes une gestuelle du coup quand tu viens à doubler un combattant? en fait, dans tout doublage, tu dois le vivre par le corps en fait. C'est-à-dire que D'accord. comme je le disais, enfin, je sais pas si je l'ai précisé, mais c'est un métier de comédien. D'où Oui, le oui, fait bah, qu'il c'est- faut faire du théâtre pour faire ça. Parce que moi, du coup, après, ce que j'ai fait. Enfin, on n'a pas fini mon parcours, mais c'est pas grave. Mais On va y revenir. Hein. C'est- non, mais en fait, c'est pour que ça permettait de lier, justement. C'est que, Oui, oui, du oui, coup, comme je disais, t'inquiète c'est un pas. taf de comédien. Donc, moi, après, quand j'ai commencé à bosser en doublage, en parallèle, du coup, j'étais au lycée. Hmm. J'ai commencé à faire des études de théâtre au lycée. Donc, d'abord Ah oui, avec le donc, du lycée, coup, option et spécialité pour ceux qui connaissent. Hmm. Et après, juste après, j'ai continué en conservatoire. Donc, en fait, là, directement, tu mets le doublage et le théâtre en relation. Parce que certes, ça passe uniquement par la voix, c'est-à-dire qu'on n'entend que la voix, mais la voix est influencée par le corps, Oui. par ce que tu vis, ne serait-ce qu'un froncement de sourcil, ça change ta voix, ça change ta manière de parler. Donc en fait, tous ces trucs-là, tu dois les emmagasiner, tu dois les maîtriser pour ensuite pouvoir proposer un doublage à la hauteur de l'acteur en VO. Ouais. Du coup, quand ouais, je double un combattant, forcément, je me mets dans ce truc-là, dans cette énergie, et ça passe aussi par le corps. C'est-à-dire que, imagine, je me fais frapper dans le film, tu vois, Ouais, mon Shang-Chi, personnage prend un coup, il se fait exactement. souvent frapper. Et voilà, mon personnage prend un coup, bah, tu vois, mon corps va se raidir quand je vais Ouais. doubler la réaction de, ah, tu vois, je me prends un coup et tout ça. Et en fait, oui, voilà, faut le vivre par la position. Alors, il y en a qui arrivent très bien. Par exemple, je te cite Jean-Pierre Miquel, que j'ai vu bosser, qui fait Keanu Reeves, Ok, oui. Donc, Brad Pitt et tout ça, tu vois. Lui, par exemple, ne bouge pas, hein. J'ai déjà vu bosser à la. En fait, D'accord, ok. on a une barre juste devant le micro. Hmm. Et genre, vraiment, lui s'appuie sur la barre et on dirait que vraiment, il s'endort dessus. Et pourtant, le mec te sort un truc. Mais, wow, Des performances incroyables. mais ouais, mais jamais de la vie, j'arriverai à faire ça, tu vois. Donc, en fait, c'est tout à chacun. Moi, j'aime bien un peu bouger au micro. Je suis pas non plus le mec qui bouge le Oui, plus. oui. Mais voilà, moi, j'ai un entre-deux, quoi. J'ai besoin quand même D'accord. de sentir ce truc pour vivre la situation. Donc, tu as commencé assez jeune. Ouais. Pour continuer du coup sur le parcours, est-ce que tu disais que c'était quelque chose qui t'intéressait dès le collège? Est-ce que tu as eu des inspirations, enfin des noms marquants vraiment qui t'ont inspiré à donner envie de te lancer là-dedans? Ouais, j'ai eu surtout, moi, j'ai des noms qui me touchent, tu vois, parce qu'en Ouais. fait, les gens se rendent pas compte, mais on a un peu tous grandi avec ces voix-là, tu vois. Moi, j'y prêtais pas vraiment attention quand j'étais jeune, parce que je remarquais même pas qu'il y avait un doublage. Ouais. Et c'est quand j'ai vraiment commencé à m'intéresser au doublage que C'est- j'ai commencé à rencontrer les grands du métier. Et j'aime bien ce truc-là, parce que vraiment, comme je te dis, tu as vraiment l'histoire des générations, tu vois. Moi, je suis de la jeune génération, Hmm. tu as la génération un peu plus âgée, et ensuite, tu as la grosse génération, les Ouais, vieux et qui tout ça sont, qui sont des piliers du métier. Et oui, j'ai des tonnes de mecs que j'ai admirés, des tonnes de femmes aussi qui Oui, sont oui, bah. impressionnantes dans le métier, tu vois. Moi, mon comédien, celui que j'admire à 100%, c'est vraiment Benoît Alman. Hmm. C'était celui qui m'inspirait quand j'étais jeune et tout. Et sa manière, il avait une chaleur dans la voix, une manière de jouer. Pareil, en excellent comédien, tu as fait Odor Atkin, tu vois, qui est un comédien assez âgé, mais qui est wow. Enfin, quand tu le vois au micro, j'ai bossé avec lui sur Nicky Larson. Je l'ai vu bosser et tout ça. Moi, je faisais Nicky, tu sais, dans la version Netflix récente, Ouais, là. ouais, oui. Rio, pour les intimes. Et je l'ai vu bosser sur ce film, et punaise, wow, il envoie du pâté, quoi, sur n'importe quel rôle et tout ça, c'est impressionnant. Qui d'autre? Jean-Pierre Michael, tu vois, je le citais. On en disait tout à l'heure. Damien Boisseau aussi, je crois, qui est excellent, quoi, tu vois. D'accord. C'est des. Même Donald, tu vois, Donald Renew, c'est le plus connu, tout Ouais, le monde le c'est- connaît et tout, et ça fait peut-être has-been de dire qu'il est vraiment bon, mais tu vois, Mais oui, là c'est. récemment, je faisais un très gros film avec lui, il était en rôle principal, et moi, tu vois, j'étais D'accord. aussi, enfin, en fait, c'est plusieurs rôles principaux partout, par là, Mm. je peux pas en dire plus, mais, et pareil, tu vois, tu l'entends, et tu te dis, wow, ok, parce que tu vois la VO, tu vois comment il s'est Ouais. placé sur la rythmo, c'est ce qui nous aide à être calé, tu vois, sur le doublage, et en fait, tu remarques une qualité de jeu, d'intelligence, de tout. Enfin, tu vois, c'est des gens qui maîtrisent Et leur ouais, qui métier, ont tu vois. confiance en eux, j'imagine, dans le doublage, Ouais. qui paniquent jamais ou quoi. Ouais, non, mais c'est les plus grands et c'est pas pour rien, tu vois. Mm. C'est impressionnant. Mais tu t'inspires d'eux. Et Parce que c'est quand on fabuleux. regarde, quand on donne un nom, on l'a forcément entendu quelque part. Du coup, pour revenir sur Donald, déjà, dès qu'on était plus jeune, il y a eu Toy Story.
Mhm. Et il a suivi un petit peu, pareil, toute la génération en Ouais. grandissant. Et... En plus, du coup, Donald Regnault, pour ceux qui connaissent pas, c'est voilà, un très très gros comédien. Et ça, c'est un truc, c'est que il fait tellement pour la VF en fait. Les gens ils Ouais, se rendent pas compte et ils sont un peu sévères avec lui des fois en disant ouais, il est partout et tout ça, alors que pas tant que ça. Mais le mec, il fait tellement, tellement pour la VF. Genre lui, Dorothée et tout ça, ce petit crew, tu vois, Hmm. où, voilà, ils sont connus. Les gens, ils disent qu'ils en ont un peu marre de l'entendre en doublage. Enfin, des gens, 3% des gens, Oui, tu vois. voilà, c'est... Mais c'est des mecs, c'est des personnes qui sont légendaires dans le métier et qui chaque jour luttent, tu vois, bah, contre les IA, contre ce genre de Ouais, bah, trucs et tout ça. Et c'est vraiment impressionnant, quoi. j'avais eu l'occasion l'année dernière de rencontrer Caroline Pascal, Ouais, qui fait en doublage, on a pu l'entendre sur Scooby-Doo avec Vera, ouais. ou dans Titeuf, justement, Nadia. Ouais, ok, Et je la connais pas, mais ouais. on avait pas mal échangé Sympa. sur le mouvement Touche pas ma VF, qui a été Yes. beaucoup relayé ces derniers temps. Ouais, non, c'est vraiment courageux. C'est cool parce qu'en fait, on avait un peu ce truc-là. Attends, je bois un Oui, y a pas de souci. petite gorgée. Non, mais en fait, Touche pas ma VF, c'est un mouvement qui est vraiment important. Ça défend en fait, au-delà de juste les comédiens de doublage, ça va défendre aussi les graphistes, ça va défendre tout ça. En fait, on est menacé par l'IA Oui. générative, mais on en parlera sûrement après. Je vais pas te casser Oui, ton oui, y a pas programme. de... Non, t'inquiète pas. Mais ouais, non, tout le monde s'y met avec leurs moyens, tu vois. Bon, c'est pas des Oui, moyens oui, de grandes entreprises. Et puis, comme je l'ai dit, le milieu est un peu vieux, donc forcément, Mm. personne n'est vraiment formé aux dernières technologies. Personne n'a ce truc-là de maîtriser les réseaux sociaux à 100%. C'est ça qui est mignon aussi avec Touche pas ma VF. Mais par contre, il y a un truc à dire, c'est que tout le monde est déterminé. Tout le monde est- Tout le monde s'y met, tout le monde en parle. Et c'est normal parce que c'est potentiellement la fin du Oui, métier, oui, tu vois. c'est... Là encore aujourd'hui, moi ou n'importe qui, personne pourra dire ouais, le métier n'est pas terminé, le métier va continuer. Personne ne le sait. Ouais, Tu vois. surtout quand on voit l'évolution à laquelle ces technologies elles Mm. avancent. On en parlera après si tu Ouais, veux. ouais, ouais. On me parlait quand on est dans une séance, on est plus ou moins actif, en mouvement, il y a une barre juste devant. Ouais. Est-ce que tu pourrais faire rapidement un petit résumé de comment ça se déroule une séance Ouais, bien sur sûr. un doublage? Alors du coup, quand tu arrives dans un studio, donc Ouais. voilà, tu te présentes à l'accueil, il y a énormément de confidentialité, donc forcément, J'imagine. ça implique énormément de sécurité. Donc voilà, tu passes ton petit badge souvent au studio, ou en tout cas tu te présentes, tu donnes ton nom, ils te valident et tout ça. Donc en fait, comment ça se compose un studio de doublage? T'es dans des pièces qui sont extrêmement bien insonorisées. Donc voilà, déjà tu rentres, ça surprend, il n'y a aucune résonance. Enfin, vraiment, tu as ta voix, on dirait que tu t'entends dans un micro, c'est très bizarre. Tu as du coup la console de son qui est un peu derrière. Tu as un grand écran. En vrai, souvent, c'est des écrans ciné en fait, D'accord. avec projecteur et tout ça. Tu as des petits canapés pour te poser et tout ça. Le micro, forcément. Et le directeur artistique et l'ingénieur son qui sont les deux personnes les plus importantes, entre guillemets, du projet, qui vont vraiment t'accompagner durant les enregistrements. Ouais. Donc voilà, tu rentres dans le studio, bonjour. Directeur artistique, c'est celui qui chapeaute les VF, c'est celui qui choisit les comédiens, comédiennes. C'est aussi la personne qui va être vraiment en pleine connaissance de la série parce qu'elle l'a vue, revue. Forcément, quand tu fais doubler plusieurs comédiens à plusieurs trucs, tu revois les scènes plusieurs fois. Donc Ouais. vraiment, connaissance de la série max. Et c'est aussi ceux qui vont prendre vraiment comme la direction artistique, forcément. D'accord. Donc la voix que la VF va suivre, la voix artistique que la VF va suivre. Donc voilà, je veux une VF plutôt sombre, vraiment. Je vais apporter ça, je vais apporter ça. C'est très subtil, tu vois. Et souvent, c'est des gens du métier comme ça. Absolument. Ils peuvent donner des conseils, ils Voilà. aident. C'est souvent d'anciens comédiens ou comédiennes qui sont directeurs artistiques. C'est parce que en fait, tu as vraiment cette sensibilité dramatique qui fait que en fait, un comédien sera plus à même à parler. Oui, Un oui, comédien, totalement. parfois, tu peux avoir aussi des ingénieurs son qui deviennent directeurs artistiques. Ok. C'est très rare, mais ça Mhm. peut arriver. Et ils sont pas pour autant mauvais. Des fois, c'est des adaptateurs aussi. Tu as des très bons adaptateurs qui sont devenus DA et qui réussissent, tu vois. Je pense à Jean-Marc Panetier, par exemple, tu vois, qui aujourd'hui dirige des super trucs. D'accord. Des ingénieurs son aussi qui sont devenus DA. Je sais qu'il y en a un, je crois, il me semble que c'est un mec qui s'appelle Grégory Chabas, tu vois. Enfin, t'as des noms par-ci par-là, tu vois, Ok, ouais. qui deviennent de postes du doublage qui font ça. Donc, tout peut arriver dans le doublage. Je vais pas D'accord. dire que tout le monde peut être DA parce que c'est faux. Oui, non, c'est... Mais en tout cas, avec beaucoup d'expérience, avec une certaine oreille, une certaine sensibilité dramatique, tu peux peut-être potentiellement devenir directeur artistique. D'accord. Et c'est ce qui compte en fait. C'est que pourquoi est-ce que c'est souvent d'anciens comédiens du métier? C'est que ils ont tellement bouffé de doublage
qu'ils sont Qui- capables, tu vois, de Ils ont commencer doublé à... plus ou moins toutes les situations, donc Et ils savent comment s'adapter aux situations. déjà, c'est pas une histoire, ça peut être une histoire de situation, c'est D'accord. une histoire de compréhension, mais même, je veux dire, derrière le côté plus technique, côté expérience, de se dire, OK, comment gérer un projet, OK, ça c'est la boucle, OK, il nous reste autant de temps, il nous reste autant de boucles, donc OK, Ok, vas-y, ouais. on a... Les boucles, c'est des scènes, Hmm. voilà. Donc je continue, pardon, ensuite il y a Ouais, y a pas l'ingé de son, souci. et l'ingé son qui est souvent un poste oublié, alors que c'est... Mais c'est vital en fait. Les gens oublient, même en tournage, en tout et tout, les gens oublient souvent les techniciens, alors que c'est. Mais en fait, sans eux, il n'y a pas de projet. Sans ingé son, tu as une mauvaise VF, Oui, mal oui, mixée, mal enregistrée. Des fois, tu même pas de son, en fait, tout simplement. Parce que c'est pas juste appuyer sur play et oui, non, voilà. c'est C'est- gérer Exactement. à quel moment on coupe, on revient, on remet une séquence ou quoi. Voilà, D'accord. exactement. Les ingé rec, c'est super important. Après, derrière, tu as les ingés de mixage. Hmm. Enfin, tu vois, c'est vraiment différent. Mais donc, du coup, eux se chargent vraiment de la partie purement technique. D'accord. Le DA se charge surtout de la partie sentiment, voilà, organisation, tout ça. L'ingé son, lui, se concentre purement sur le son, mais aussi, du coup, forcément, quand, imaginons, le DA ne voit pas un truc ou laisse passer un truc, ah là, c'est trop court ou des trucs comme ça, Ok. ça peut arriver. Bah, l'ingé Ouais. son dit, ah, attention, là, il y a un petit problème, là, t'es pas assez fort, Ok, j'entends, ouais, donc ça passera pas avec tel son. Donc, vraiment, c'est le responsable technique du projet et c'est vital. Voilà. ok. Donc, comment ça se passe? Tu arrives, tu dis bonjour à tout le monde, forcément. Le DA te présente le projet. Souvent, Ok. tu apprends le jour même, quand tu arrives à la séance, ce pourquoi tu vas bosser. Hmm. Donc voilà, surprise, en fait, tu vas bosser sur ça, nouveau truc. C'est D'accord. souvent très confidentiel, comme je le dis. Donc c'est en fait, j'imagine que tu as un agent ou tu Non, pas du es tout. relié à une agence qui t'appelle pour des rôles Non, non, pas du sans tout. trop t'en dire, non? J'ai pas d'agent, je suis mon propre agent, entre guillemets. D'accord. On est tous dans le métier de nos propres agents. Dans le doublage, il n'y a pas de système d'agent, parce que ça sert à rien. Hmm. Voilà. Ça peut être utile au ciné, ça peut être utile sur plein de trucs, pas en doublage. En doublage, un agent, c'est pas forcément utile. Par contre, il y a des agents voix en pub. Et ça, D'accord. par contre, là, c'est directement plus utile parce que, en fait, les agents, entre guillemets, c'est directement les directeurs artistiques qui construisent leur casting avec ceux qui connaissent, etc. Donc, c'est à toi de te présenter, c'est à toi de démarcher, c'est à toi de te faire connaître. Mais du coup, je continue. Donc, voilà, le DA te présente le projet. Ok. Comme j'ai dit, tu sais pas c'est sur quoi. Donc, tu vas à la barre. On regarde souvent les premières boucles du personnage. Donc, comme ça, tu le découvres, tu entends la voix. Tiens, c'est un acteur que j'ai déjà doublé. Ah non, c'est un acteur tout nouveau. Ok, donc je dois très bien me concentrer sur ce qu'il fait et tout. Je le connais pas. J'écoute une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Ok, très bien. Bon, bah vas-y, on lance. On s'y met. Première boucle, on la regarde. Donc, comme je dis, les boucles, c'est des scènes. Hmm. C'est environ une minute trente, ça peut varier. D'accord. Donc voilà, d'abord, moi, ce que je fais ma technique, en tout cas en doublage, c'est que au début, je regarde pas du tout la rythmo. Je me concentre surtout sur l'image, sur la VO. J'écoute. Je me concentre vraiment sur ce que l'acteur fait, sur ce qu'il a dans l'œil. C'est très important. On dit souvent que le doublage, ça vient de l'œil. Tout ce que l'acteur a à dire est dans son œil souvent. Ouais. Donc Tout voilà, ce qui est retrouver le sentiment. exactement. Parce que comme je dis, c'est un métier de comédien. Il faut savoir se mettre dans les personnages. Il faut savoir les interpréter, les incarner. En fait, c'est pas juste jouer, c'est pas faire semblant, c'est vraiment être. Donc oui, en fait, tu regardes comment l'acteur se met. Ok, est-ce que c'est fort, est-ce que c'est pas fort. Ok, là, il parle beaucoup plus fort. Attention, ce petit truc là, il fait ce petit respi là qui va faire que en fait, il va pouvoir arriver là. C'est très, très, très technique. Ok. Ensuite, deuxième truc, donc là, comme je dis, c'est devant un grand, grand, grand écran. Juste en bas, t'as, comme je l'avais dit juste avant, Une barre. une petite bande, exactement, Ouais. une barre avec un trait rouge et le texte qui défile en français, parce que forcément, Bah on oui. entend en anglais ou en autre langue, ça dépend ce qu'on VO. double. Exactement, la VO. Et du coup, hop, tu vois, je regarde à l'image si c'est bien fait, mais en gros, le texte qui défile comme ça, boum, sur le trait, et Ok. dès que ça passe sur le trait rouge, là, tu dois. C'est là qu'il faut. Exactement, là, envoyer la phrase. tu dois te caler. Alors, la rythmo, bon, ça, c'est un truc qu'on apprend plus tard, mais la rythmo, c'est un outil, Hmm. mais c'est pas non plus la sainte vérité. Oui, d'accord. C'est-à-dire Donc que, voilà, tu peux t'en servir, mais en fait, un très bon comédien va savoir s'affranchir de la rythmo tout en restant, Ok, entre guillemets, donc en place. C'est ce qu'on utilise, voilà. ça marche. Voilà, voilà. Oh oui, punaise, on est déjà à 36 minutes. Ok, ouais. Wow. Donc, bah, je pense qu'on peut parler du gros projet de ces dernières années et dont la suite sort bientôt, One Piece. Ouais. Donc, tu doubles Roronoa Zoro, le chasseur de pirates et premier allié dans l'équipage de Luffy. Ouais. Est-ce que quand tu apprends que tu vas être sur ce projet, ou comme tu as pu faire Senseiya, toujours avec Makanyu, Mhm. est-ce que tu as une appréhension par rapport au fait que c'est des live Ouais, action, ouais, absolument. vu que, on va dire, au cours des dernières années, on a eu
quelques mauvaises surprises avec d'autres live action. Ouais, absolument. Moi, j'étais terrifié. Franchement, déjà, je savais pas du tout que c'était pour One Piece. D'accord. Moi, je suis un très très gros fan de One Piece, donc Ouais, bah, forcément, c'est- j'avais cette appréhension totale. Donc oui, non, moi, je suis arrivé sur le projet avec des pincettes. Hmm. Donc quand j'ai passé les castings, franchement, ça a été. J'ai vu le truc, je me suis dit, ah, ça va, ok, Ouais. c'est bon, ça va. Déjà, c'est plutôt ok. Les acteurs sont pas mauvais, les décors sont plutôt beaux. Et ensuite, au fur et à mesure, quand j'ai découvert la série juste après, je me suis dit, ah ouais, non, vraiment, c'est sont- super stylé, c'est cool, les effets spéciaux sont là, ils ont respecté le truc. Parce que c'était un mec qui aimait vraiment One Piece, Ouais. qui était à la tête du projet. Il n'y a pas carrément l'auteur Oda qui a Si, supervisé. si, Oui, Oda était sur le truc, donc vraiment, c'était en, c'était fait dans la C'est, bienveillance. voilà, c'était en dans le concordance avec respect de One lui, il a Piece. choisi certains acteurs, enfin bref, D'accord. ça a été, voilà, une fois que le projet est respecté, je reprends un live action que j'ai fait, c'est City Hunter sur Netflix, tu vois. Ouais. Pareil, c'est un excellent live action parce que bah, c'est des Japonais qui aimaient bien City Hunter, qui ont vraiment fait un truc proche du manga, proche du truc, Hmm. donc c'est cool. En fait, c'est juste ça, faut pas que ça soit fait dans un aspect financier. Juste pour dire bon, ça l'est sûrement, tu Oui, vois, oui. One Piece. Hein. Voilà, ils ont pas fait One Piece parce que Parce que c'était l'idée. C'était. Ouais. C'était vendre le truc. Mais pour le coup, c'était plutôt bien fait. La saison 2, bah, elle a été annoncée, donc voilà, ça arrive bientôt. Je peux rien dire dessus, forcément. Oui, bah, Je j'imagine. peux pas dire c'est- si j'ai commencé à doubler, si j'ai fini et tout ça. D'accord. Mais en tout cas, c'est en bonne voie, ça arrive, sûr. Et je suis impatient que ça sorte. Bah, je crois que ouais, tout le monde est plus ou moins impatient parce que ça fait 2 ans, 3 ans. Ça fait 2 ans. Ça ouais. fait 2 ans, donc ouais, ça. Les acteurs auront le temps de vieillir avant d'arriver à la Exactement, fin. ouais. Sur un doublage, on double combien de temps, on va dire, avant la sortie, sans parler de One Piece 2, du coup, qui sort en mars. Ouais. Mais en général, Ça varie, écoute. Les délais peuvent être très courts, des fois peuvent être très longs, des fois tu peux doubler un truc, ça sort l'année d'après. Ok. Tout dépend. En général, moi je vais dire à la moyenne, c'est que tu doubles un truc 2 ou 3 mois avant que ça sorte. d'accord. Voilà. Là récemment, je sais pas pourquoi, c'est beaucoup plus court. C'est-à-dire Ok. que là, depuis, je sais pas, quelques mois, je double un truc. Là, 2 semaines après, c'est sorti. Tu Ah vois. oui, donc c'est. Par vraiment exemple, là, dernière ça vient de minute. sortir, ça, Bienvenue à Derry, tu vois, D'accord. j'ai un rôle dessus. Euh, et je le double et tout ça, tu vois, il y a quelques semaines, même pas. Et je regarde, 2 semaines après, c'est sorti. Je me dis, wow. Et donc, en fait, Ouais, t'as vraiment des trucs. Parfois, t'as aussi ce qu'on appelle du simuldub, c'est-à-dire que, par exemple, Game of Thrones, tu vois, moi, je suis pas dessus, mais des épisodes sortent par semaine. T'as Ouais. 1 ou 2 épisodes qui sortent par semaine. Donc, du coup, entre ces épisodes, il faut les doubler. Hmm. Donc, il faut être présent dans ces trucs-là. Ok, Tu vois, donc par exemple, ça- The Last of Us, tu vois, j'ai manqué The Last of Us, par exemple, parce que j'étais pas disponible Ok. pour doubler en continu. Donc, voilà. Je sais pas si c'est trop confidentiel sur The Last of Us, t'avais été. Ah non, je peux pas dire, ouais, je peux D'accord, pas ok, trop ouais, parler de ça ça. marche. Mais en tout cas, tu vois, c'est un exemple de rôle que j'ai dû refuser parce Mhm. que j'étais. Sur des délais un peu compliqués. Exactement, voilà. Donc, ouais, voilà, retour sur le projet One Piece. Ouais. Vous êtes plusieurs pour l'équipage. Donc, il y a Oscar Dweb pour Luffy, Anne Ouais, Levallois Levallois. sur Nami, Simon Kukisa sur Usopp, donc toi, Arthur Kong sur Zoro et Clément Moreau sur Sanji. Est-ce que vous doublez tous en équipe devant l'écran? Ouais, alors ça peut varier. On a été au maximum 3 à la barre, il me semble. Donc Ok. moi. Non, 4. Donc Simon, Oscar, Anne, du coup, Ouais. qui fait Nami, et moi. On était tous les 4. Clément, voilà, Clément est un grand acteur du cinéma. Donc Clément n'a aucune disponibilité, mais non, voilà, c'était le seul qui a doublé un peu de son côté. Mais non, malheureusement, c'est compliqué de doubler ensemble, en fait. Parce J'imagine. qu'il faut accorder les disponibilités entre nous. Parfois, on n'a surtout pas de scène ensemble. Et du coup, quand on n'a pas de scène ensemble, ça vaut pas le coup de nous mettre ensemble. C'est-à-dire que si Luffy a 40 scènes tout seul et que moi, j'en ai 40 de mon côté, ça va perdre énormément de temps. Mm. Alors que bon, quand même, on a des délais à respecter. Même si, bon, One Piece, on a le temps. C'est vraiment luxe, le doublage One Piece, Ouais, tu vois. c'est- Mais par contre, ouais, il y a des délais à respecter. Donc malheureusement, on n'est pas souvent ensemble. Mais on est tous amis, on s'aime beaucoup quand on est en convention. Des fois, on est invités en convention ensemble. Et là, c'est toujours un plaisir de se retrouver. Il y a vraiment ce truc d'équipage, en fait. Ouais, c'est ce que j'allais Ouais, dire. voilà, c'est ça. Et vous vous êtes tous rencontrés sur le projet ou vous Exactement, connaissiez ouais, on avant s'est tous rencontrés sur le projet. Moi, Oscar, je le connaissais déjà d'un peu avant. Simon, je l'avais déjà croisé par-ci par-là. Mais on n'était pas potes. Anne, je l'ai découvert sur le projet. Clément, pareil, je l'ai rencontré du coup au fur et à mesure, après Mm. avec les avant-premières, les trucs comme ça et tout. Mais sinon, je les connaissais pas. Donc on est tous devenus plutôt potes et ça nous fait plaisir à chaque fois. Enfin, c'est vraiment ce truc qui nous lie. D'accord. Donc One Piece, oui, ça a été un des gros projets de Netflix sur les dernières années. Il y a eu les avant-premières au Grand Rex, je crois. Ouais. Est-ce que
si tu y as été, Ouais, t'as je l'ai fait. t'as déjà eu l'occasion de rencontrer un des acteurs que tu doubles ou c'est... Alors, les avant-premières, donc on a fait une avant-première avec Netflix au Grand Rex. Mhm. Il y avait 2 trucs qui étaient particuliers quand One Piece est sorti. C'est que de un, les acteurs étaient en grève. Ok. Donc la SAG-AFTRA, etc., qui faisait la grève par rapport aux nouvelles menaces du coup de l'IA et tout ça, c'était il y a quelques années, qui a mis tous les métiers en pause. Même Mhm. nous, le doublage, on a été en pause à cause de ça. Et tant mieux, hein, parce qu'il fallait Oui, faire oui, valoir parce des qu'il droits. faut... Dommage que c'était purement les États-Unis, mais bon. Mais du coup, voilà, les acteurs étaient en pause. Du coup, ce qu'a choisi Netflix France, c'est de communiquer avec nous. En tout Ok. cas, un peu une partie com sur le doublage. Ce qui a Oui, vous aviez été ouais, annoncé justement pendant exactement. l'avant-première. Exactement, avec voilà, petit documentaire sur leur chaîne YouTube et tout. Mhm. Et c'était vraiment bienvenu. On a kiffé faire ça. Donc, on a pu faire l'avant-première. On a pu être un peu en contact avec Netflix. On l'est encore D'accord. aujourd'hui. Et ils sont vraiment adorables, hein. Franchement, l'équipe de Netflix France, c'est vraiment des gens bien. Euh, Ils sont super cool. Et donc, non, on n'a pas eu l'occasion de rencontrer les acteurs. On aimerait bien. Euh, Clément a failli rencontrer le sien, mais malheureusement, ça s'est pas fait. Mais bon, voilà. En tout cas, à l'avant-première, ce qui était cool, vu que tu en parles, c'est que ils ont pris le temps de nous faire un petit message, de dire que voilà, Oui. même si on allait passer la série en VO, les acteurs étaient là, les acteurs VF étaient là, et les gens étaient super cool, vraiment. Ouais. Vous avez eu un bon accueil par rapport à la VF. Ouais, super, franchement, c'était trop génial. C'était un super moment. Et puis ce qui est aussi, on va dire, hors doublage, mais ce qui est assez sympa, c'est que vous collez aussi le casting VF physiquement également un petit peu au casting original. Ouais, il y a ce truc un peu. Bon, c'est des ressemblances Oui, très vagues, c'est hein. rapide, mais Ouais, il y a oui, quand non, même un on a, petit on a les truc. caractères de nos personnages, c'est Voilà. bizarre, tu vois. Mais le côté un peu tchatcheur et tout, Clément, Mm. il est comme ça. Moi, je dirais que c'est que Simon qui ressemble pas beaucoup à Usopp. C'est marrant, tu vois, ils ont pas le Ouais, même truc. Simon, il est posé, il est calme et tout, alors que Usopp, il est il sous. est trop énergétique. Ah ouais, il est sous speed et tout. Moi, beaucoup de gens me disent que j'ai un peu pas les caractéristiques de Zoro, mais ouais, on se ressemble beaucoup. T'es Après, assez c'est mon calme, perso. assez posé, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Après, j'ai ma petite folie aussi, tu vois. Forcément, là, on est en interview, mais. Mais non, non, si, c'est des rôles qui nous conviennent super bien. On a ce truc-là. Et de toute manière, il y a toujours un truc auquel on peut s'accrocher sur un personnage. C'est toujours important, Ouais. tu vois, mais ça, je peux en parler. La manière dont on est casté sur nos personnages, Mm. ça peut varier, tu vois. Il y en a qui castent simplement à la voix. Il y en a d'autres qui castent à l'énergie, d'autres qui castent à la ressemblance. C'est Ok. super technique, mais c'est pas mal. Je pense à Benoît Dupac, par exemple, tu vois, qui caste ses rôles, je trouve, hein. Alors, je suis pas sûr si c'est vrai, mais un peu au visage. La dernière fois, j'ai fait un truc avec lui, il m'a dit: Tu verras, Arthur, il a tes yeux, il a tes yeux, il a tes yeux, il te ressemble de ouf. Moi, il me ressemblait pas du tout. Mais, mais par contre, c'est vrai qu'il a un peu ce truc-là où il caste à l'énergie au visage. Par Ouais. exemple, tu regardes, il me semble, le nom d'acteur, c'est Karl Urban sur The Boys, qui est du coup doublé par Jean-Pierre Michael. Mm. Quand tu regardes les deux visages, il y a un petit truc. Il y a un petit truc il y a dans un les, air. dans les yeux, ouais, dans les pommettes Mm. et tout. Et tu vois, en fait, tu remarques qu'il casse un peu à ça. Et c'est très, très marrant. J'avais jamais vu ça. En général, on caste à la voix ou voix, oui, un peu vite fait au truc. Mais là, c'est D'accord. impressionnant. Du coup, voilà, à chaque fois, quand tu as un personnage, il y a toujours un truc auquel tu peux te raccrocher. Et si vraiment tu ne peux pas du tout te raccrocher au personnage, c'est que le DA a mal fait son travail. Ouais. Voilà. Mais en Mais général, donc, c'est souvent, rare. le parce que DA fait bien son travail. souvent, le DA fait bien son travail. Bon, t'en as déjà t'en as parfois qui sont pas très bons, qui font mal leur métier, mais ça peut arriver. Mais en général, oui, ils sont plutôt bien. Ils sont plutôt D'accord. bien à l'affût. Et puis, de toute manière, aussi, un comédien, c'est censé être polyvalent. C'est ça Mm. l'intérêt d'un comédien, c'est de C'est pouvoir à peu près tout faire. se plaquer sur plusieurs rôles, Et plusieurs exactement. facettes. Alors, il y a des trucs qui sont aux antipodes, hein, tu vois. Oui, Par oui. exemple, tu vas pas mettre un très très vieux sur un très très jeune, ça Ouais. marcherait pas. Et même si le vieux a une voix plutôt aiguë, ça marcherait pas sur le jeune parce qu'il a ce qu'on appelle une énergie de personne âgée. Sauf exception, par exemple, de Brigitte Lecordier qui double. Oui, voilà. voilà, mais Voilà. c'est Mais parce que souvent, exception très les rare, voix quoi. de Brigitte Lecordier en jeune, déjà, oui, c'est souvent des filles qui font les petits-enfants. Mm. Mais Brigitte Lecordier, tu vois, c'est souvent sur des dessins animés, sur des animés et tout, tu vois, où elle fait des plus jeunes. Après, parce qu'elle a jamais été vraiment, je trouve, exploitée en Sur, film et série, tu ouais. vois. C'est aussi. On En la, fait, on la la reconnaît vo- souvent sur du dessin animé, Voilà. animé et autres. Là, ça marche, tu vois. Là, moi, je peux faire des vieux sur des dessins animés, des vieux peuvent faire des. Là, ça marche. C'est Ouais. des dessins animés, c'est des autres règles. Mais par contre, sur des films-séries, là, tu es obligé d'être le plus réaliste possible. D'accord. Donc, moi, tu vois, je veux pas aller doubler des mecs de 50, 60 ans, même si ça m'est déjà arrivé. Ah ouais. Mais, laisse tomber. Mais du coup, voilà, on essaye de caster par rapport à des trucs qui sont dans tes cases, même si en théorie, un comédien est censé pouvoir être polyvalent. Il y a des trucs qui vont pas marcher. Tu vas pas mettre un vieux sur un jeune, autant mettre un jeune sur un jeune, ça marchera 1000 fois Ouais. mieux. Parce qu'au-delà de la voix, admettons,
t'as surtout une énergie. Moi, ma manière de parler, mon débit de parole, le fait que je parle plutôt vite et tout ça. Un vieux aussi, il y a toute la maturité qui vient, toute la maturité de la vie qui va faire que tu perds aussi l'innocence de la jeunesse, tu vois. Donc tous ces trucs-là, ça fait que voilà. C'est pour Donc, ça tout qu'on est ça, plusieurs ça dans fait le partie métier. du métier de directeur artistique. Exactement. Donc, on disait tout à l'heure, toi, tu es fan de One Piece. Ouais, absolument. Pour finir sur la partie de One Piece, est-ce qu'il y a un autre personnage que tu aurais aimé doubler? Ou alors, quand tu as été appelé, est-ce que tu savais que tu allais être Zoro ou, quand tu as Non, passé les en castings, fait, pardon. moi j'ai passé les castings sans savoir que c'était One Piece. Je Ouais. savais pas du tout. Euh, un truc marrant avec One Piece, c'est que quand j'avais vu c'était même pas le trailer, c'était l'annonce des acteurs. Quand j'ai vu l'annonce des acteurs, je me dis, oh putain, mais Zoro, ça le ferait de Ouais. ouf. Genre, je me dis, oh bordel, j'aimerais tellement être sur le projet. Zoro, ça le fait de ouf. Putain, Asiat, voix un peu grave et tout. Je me dis, putain, c'est pour Wam. Mais bon, j'ai pas forcé. Ouais, Je savais pas qui dirigeait à ce moment-là le projet, donc j'ai pas forcé, j'ai pas cherché à. Voilà, je me suis dit, bon, si ça doit arriver, ça arrivera. Et le truc, c'est que, comme j'ai dit, c'est un métier de réseau. Donc, si t'es pas très connu dans le métier, ça va pas trop le faire, Ça tu va vois. être Et plus tu te fais complexe, connaître, voilà, tu te fais connaître au fur et à mesure des rôles, tu te fais connaître aussi au fil du temps. Hmm. Donc, bon, voilà, fallait que ce soit quelqu'un qui me connaisse et surtout, fallait que ce soit quelqu'un qui ait la même vision, qui se dise, ah, ça peut marcher. Voilà. Donc, bah, coup de chance de ouf, c'est Stanislas Forlani, du coup, qui me contacte, qui m'envoie un message, qui me dit, Arthur, j'ai un truc pour toi. C'est un truc ultra confidentiel, mais je pense que tu peux l'avoir. C'est un casting. Donc voilà, je viens, je découvre que c'est One Piece. Et voilà. Moi, j'aurais pu tout doubler dans One Piece. Franchement, même un perso de merde, ça m'aurait fait kiffer. Mais là, avoir Zoro, c'est le rôle que je voulais. J'aurais pas imaginé d'autres rôles. Écoute, un Shanks, tu sais, des rôles cool comme ça qu'on trouve badass. Mais en vrai, je m'en fiche. Zoro, c'est parfait. J'ai pas d'autres rôles que je veux doubler. Bah, génial, du coup. Ouais, magnifique. Et est-ce que tu as un combat ou un arc sans trop spoil les personnes qui n'ont pas suivi, pas vu, que t'attends avec impatience? Un truc qui peut arriver, l'arc d'Enies Lobby, qui est très intéressant pour Zoro. Ouais. Voilà, l'arc d'Enies Lobby peut être très très des très vrais intéressant. Développements au niveau exactement, développement au niveau skill, combat et tout. Aussi l'arc de Thriller Bark, tu vois, qui peut être cool. Ça peut être très cool, même ce qui se passe après, tu vois, tu sais, avec Kuma et tout. Ça, c'est super, c'est des trucs... Ouais, ça va être... voilà, exactement. Si l'adaptation se poursuit jusque-là, parce qu'en fonction du temps, on sait pas si Netflix les acteurs va le poursuivre vieillissent, jusqu'au bout. Voilà, et bien après, en vrai, je te mens pas, Netflix, ils font un super taf vraiment de condenser les trucs et tout. Tu vois, ils t'ont résumé 60 épisodes en 6 épisodes. Ouais, c'est ça qui était impressionnant, c'est voilà, que c'est ça. Sur l'arc Baratie, ouais. On a eu les combats qui ont été pas retirés entre guillemets de la série, mais qui ont été raccourcis et déplacés. Oui, c'est ça, parce qu'en vrai, quand tu regardes l'animé One Piece, punaise, le manga est mieux là-dessus. C'est vraiment que ça va à l'essentiel. Les combats, c'est normal, c'est un animé fleuve. Ouais. Donc il faut que tu fasses des longs combats et tout, et que ça avance lentement. Mais en réalité, One Piece, ça se passe très vite. Oui, et quand tu regardes même One Piece en tant que tel, les gens se rendent pas compte, mais mec, ça se passe sur même pas 9 mois. Ensuite, il y a l'arc des 2 ans. Ils ont passé plus de temps séparés qu'entre eux. Exactement. Donc One Piece, ça va vite. Et c'est là où Netflix fait un bon taf, c'est que ça prend pas... En fait, il y a énormément de moments dans One Piece qui sont bien. Je veux pas dire qu'ils sont inutiles parce que c'est cool, ça renforce peuvent être raccourcis, quoi. Mais tu peux donner l'info comme ça, raccourcir et tout. Bon, c'est une autre œuvre. C'est différent. Mais par contre, c'est une adaptation. Ça va le faire. Genre, ça m'étonnerait pas qu'on arrive aux arcs actuels assez rapidement, tu vois. Ouais. Bon, franchement, en 6-7 saisons, tu peux vite rattraper où parce on est. Que du coup, je pense on peut pas en parler, mais on voit que la saison 2 va au moins jusque l'entrée d'Alabasta. J'ai pas le droit de le dire, mais ouais, en effet, ça, on est aux alentours de ces trucs-là. Ouais. D'accord. Donc maintenant, on parlait rapidement de ton passage chez Marvel. Ouais, exactement. Ce qui est assez impressionnant, c'est que tu doubles 2 personnages Marvel. Donc Shang-Chi, comme on en a parlé depuis tout à l'heure, qui a eu son film en 2021 et après Silence Radio. Jusque les séries d'animation, donc on a eu What If et dernièrement Marvel Zombie. Exactement, ouais. Ça, c'était marrant à faire. Marvel Zombie, What If et Marvel Zombie. What If, c'est intéressant que t'en parles, c'est cool. What If, donc Shang-Chi, voilà, héros Marvel, premier héros asiatique, qui avait son petit truc dans les comics, tu vois, mais c'était pas un héros, voilà, c'était pas un héros majeur. C'est du comics niche de chez Marvel, quoi. Mais c'était intéressant, c'est Marvel qui voulait s'attaquer au public chinois.
Je sais pas si ça a réussi d'ailleurs, mais bon, très intéressant. Découverte de l'acteur Simu Liu, Hmm. moi que je connaissais pas C'est du la tout. première fois que tu le doublais, du coup? Et absolument, première fois, c'était son premier gros rôle, c'était mon premier gros rôle aussi, Ok, donc ah oui, c'est un acteur c'est- que j'affectionne à fond. Aujourd'hui, je le suis sur tous ses films. Hmm. Là Donc, encore oui, c'est récemment, ça, officiellement, sa voix, on peut dire. il y a pas d'officiel, c'est-à-dire D'accord. que en fait, je j'ai pas signé de contrat pour être sa voix, mais Oui, c'est. t'es un DA un minimum Ouais, c'est ça. intelligent. Tu Tu regardes ce qui a été regardes, fait avant, ça colle voilà. bien, l'acteur Tu vois, tu au dis, ah, futur. tu l'as doublé. Et donc, en vrai, là, en général, les DA sont plutôt intelligents. Donc, ils regardent, sauf certains. Mais oui, en général, tu vas suivre le rôle. D'accord. Tu vas suivre le rôle et tout. Et puis, donc là, je l'ai encore fait sur son dernier film avec Jean-Philippe Brière sur Las Brest, tu vois. Hmm. Donc, qui m'a dirigé, c'était génial. J'ai fait Barbie aussi avec lui. Bon, c'est un acteur que j'aime trop, tu vois. C'est vraiment la rencontre. J'ai aucun effort à faire quand je le double. D'accord, ouais, C'est donc vraiment, c'est ouais. naturel. Exactement, j'ai rien à faire. J'arrive, ça passe, et la voix colle plutôt bien, je trouve. C'est vraiment un truc dont je suis fier. Tu vois, quand ça marche pas, je le dis, ah, lui, Ouais. ça marche pas. Tu vois. On peut parler de Channing Tatum après, mais je me dis, ouais, bon, là, c'est C'est pas plus le compliqué. match parfait. McKenyu, Simu Liu, c'est vraiment les acteurs où, wow, c'est fou, ça Tu- fait droit. Kim Woo-bin aussi, qui est un acteur coréen que je suis, Hmm. ça va tout droit, tu vois. Ok. Et donc, oui, Marvel, c'était Shang-Chi, super film. J'ai tellement kiffé. Franchement, c'est un hommage aux films de Bruce Lee, de films de Kung Fu et tout, de Jackie Chan. Mais en même temps, sauce Marvel. Franchement, je trouve que c'est vraiment un Marvel qui est unique Ouais. parmi Et tous les puis, autres. Et ouais, il apporte quand même, comme on disait, les arts martiaux et pas mal d'humour aussi dans le film. pas mal d'humour et surtout une couleur différente, en fait. T'as vraiment, alors, c'est pas non plus le truc Et- super chinois et Mm. tout ça, mais t'as quand même cette vague de fraîcheur, en fait, dans l'univers où on avait toujours les mêmes choses. Après, t'as eu Eternals qui est sorti, qui était un Ouais, super film aussi. bah, c'est un petit peu, ouais, on va dire l'époque 2021, 2022, 3, où ils se sont mis à faire des films qui sortaient de la lignée du MCU parce que après Endgame, ça s'était un petit peu terminé. Et Ouais, c'est normal. Il y avait- C'était un il y avait film sur moins d'idées, quoi. l'apothéose. Endgame, c'était magnifique, tu Mm. vois. Infinity War, Endgame, c'était fabuleux. Mais ouais, donc du coup, voilà, il y a ça. Et en effet, comme tu as dit sur Deadpool 3, Channing Tatum qui arrivait un peu par hasard, je te mens pas. C'était vraiment Ouais. space. Shining Tatum, le projet Gambit, je crois que ça fait depuis 2016, ils en ont parlé. Ouais. Et ouais, on va faire un film sur Gambit. Shining Tatum l'annonce sur ses réseaux. Silence radio, plus rien. Et donc là, c'est pour ça qu'il y a pas mal de blagues qui sont faites dans le film, notamment je crois que je suis né ici, je ne me rappelle pas d'avoir vécu ailleurs. C'est parce que le projet a été jeté à la poubelle dès le début. D'accord. Bah non, mais c'est intéressant. Channing Tatum, franchement, c'est un acteur que j'aime Ouais. beaucoup. Je l'ai jamais doublé. En fait, c'est très spécial ce qui s'est passé. C'est que j'arrive sur un truc. C'est Dorothée Pousseau qui dirige et qui Ok. est arrivé et qui me dit, écoute, voilà, Deadpool 3, gros truc, forcément, tu vas doubler le méchant. Ah bon, ok. Donc elle me met le truc, c'est un écran noir, rien du tout, j'ai juste un texte à dire. Donc j'écoute la VO, je reconnais pas du coup Channing Tatum, Hmm. et je double le truc, ok, voilà. Elle me dit, bon bah voilà, faut que t'étais dispo là. Au fait, je t'ai pas dit, c'est Channing Tatum l'acteur. Attends, Donc là, il y a un petit problème, il y a un truc. Dorothée. En fait, c'est que je double pas Channing Tatum normalement. Non, mais ouais, mais en fait, Adrien Antoine, en fait, il a plusieurs voix, tu vois. Mm. Mais Adrien Antoine, qui le double en général et qui le double super bien, il y fait déjà tort dans l'univers Marvel. Ouais, Bah oui, mais du coup, moi, je fais Shang-Chi. déjà Shang-Chi. Et donc, elle me regarde dans les yeux et je lui dis, ouais, mais moi, je fais Shang-Chi, j'ai déjà un personnage dans l'univers Marvel. Elle me fait, ah bon? Ah ok, bah t'inquiète, on verra. C'est passé. Mec, c'est passé, je sais pas comment, c'est passé. Bon, après, les rôles sont absolument différents, hein. Je pense Oui, que oui, même les gens n'ont pas ça n'a remarqué. rien à Les voir. gens n'ont sûrement pas remarqué que c'était la même voix parce que je me place pas du tout pareil pour Tatum que sur Surtout Simu qu'il Liu. a un accent français, cajun, médiéval. Ouais, c'est ça. Donc il y a ce truc-là aussi qui faisait que. Mais bon, c'était un peu du hasard. Ouais. J'ai kiffé le doublé, mec. C'était Ok. un kiff total. Mais moi, je me sentais un peu coupable parce que j'étais en mode, bah, c'est pas moi qui le double. Tu vois, Mm. si je faisais ce mec avant en me disant, ouais, je veux qu'on me donne mon rôle Simu Liu tout le temps et tout ça, je peux pas faire le mec Ouais, c'est ça. en prenant le rôle d'un autre. Donc je me suis bien assuré avec Adrien Antoine que tout était ok, qu'il n'y avait pas de problème là-dessus. Il m'a dit, t'inquiète, je m'en fous, t'inquiète. Vas-y. Ok. Donc, je l'ai fait. C'était un kiff total. Et donc, je sais pas du tout comment ça va se passer pour Doomsday. Parce que oui, voilà, c'est ce qu'on disait avant, on peut pas en parler. J'ai pas Mais le droit d'en parler. sur le casting, en tout cas, les deux ont été annoncés. Voilà, c'est mystère. Bon, Et- après, est-ce qu'ils vont avoir un gros rôle ou pas? J'en sais rien, tu Mm. vois. Je sais que Simu Liu avait eu des brides avec Marvel un peu. D'accord. Pourtant, il a toujours doublé sur les dessins animés Shang-Chi. Ok, oui, donc Donc bon, voilà. à voir ce que ça donne et Ouais. comment ça évolue. Exactement.
Donc, oui, tu me disais tout à l'heure, tu as fait aussi du jeu vidéo. Ouais. Est-ce que tu as été sur des jeux dernièrement? On a pu t'entendre. Vous avez pu m'entendre là sur Ghost of Yotei qui vient de sortir. Ok. Je fais. Ça va spoil si je le dis un peu. Bon. Qui est sorti depuis quelques Ouais, semaines, mais en mois. fait, c'est que Ah, mon d'accord, rôle, c'est un mon rôle rôle qui- spoil D'accord. automatiquement. Mais tu sais quoi, enfin, ça spoil, ouais. Alors, Bon, je voilà, mettrai une alerte fais. spoiler. Je peux dire sans spoiler, je fais le Lord Kitamori, mais qui a un rôle un D'accord. peu spécial dans le truc. Sans en dire plus. Les enregistrements de Ghost of Yotei, mec, c'était super particulier. Ok. Genre. C'était vraiment un truc. Je peux pas en parler de tous ces trucs. Enfin, j'aimerais bien en parler un jour quand même parce que c'est un cas d'école qui est important à voir, que ce soit dans la gestion du projet, mais aussi derrière sur tout ce qui s'est passé en amont sur les contrats et tout. Ok. Il y a eu parce qu'en ce moment, l'IA menace énormément le jeu vidéo, surtout dans les voix. J'imagine, oui, que- Voilà. Et donc, bon, je peux pas en dire plus là-dessus, mais c'est important d'en parler. Il y a des sacs. En fait, si seulement les gens voyaient le quart de ce qui se passait, de ce que les entreprises, les éditeurs nous faisaient en jeu vidéo. Alors, je vise pas spécialement Sony, parce que Sony sont des mecs super cool et tout, j'en doute pas. Mais faut distinguer Sony US et Sony Japon. D'accord. Mais voilà, C'est il y pas a les mêmes entités. exactement. Du tout. Donc, tu as des éditeurs qui sont plutôt qui commencent un peu à nous niquer niveau IA, surtout Electronic Arts, que je m'en fiche, je peux les citer, je m'en fous de leur jeu, tu vois. Ok, ouais. Donc, Mais voilà, si les gens j'imagine ouais, que ouais, vu que c'est du jeu vidéo, ils ont tendance à se dire c'est ça. c'est pas important, on peut. C'est même pas que c'est pas alors- important, c'est que c'est une autre mentalité. C'est-à-dire qu'en Oui, fait, tu as c'est- quand même. En fait, le problème dans le cinéma, dans le jeu vidéo actuel et en général, et c'est pas une take politique ou quoi que ce soit, loin de là, c'est vrai. C'est-à-dire que on perd tout le temps l'âme de ce qu'on fait, de ce qu'on joue quand tu as des énormes sommes d'argent et des financiers qui rentrent en jeu. C'est eux qui détruisent absolument tout ce qu'on fait, que ce soit les licences qu'on aime et tout ça. Moi, je suis un gros joueur de jeux vidéo. Toutes les licences qu'on aime, c'est eux qui les détruisent. C'est les actionnaires. Qu'est-ce qui a détruit Ubisoft? C'est les actionnaires. Qu'est-ce qu'il y a, tu vois? C'est ça le problème. Donc, en fait, bon, là maintenant, quoique, il y a des petits jeux sympas qui ressortent chez Ubisoft, mais en fait, si les gens savaient, ne serait-ce comme je t'ai dit, que le quart de ce qu'on nous faisait, vraiment, de ce qui se passe vraiment, s'ils voyaient les insides, mais tout le monde boycotterait les éditeurs maintenant. D'accord. Parce qu'en fait, on ne sort que ce qu'on. Parce qu'on est évidemment en face de toi, tu as une armée d'avocats. Ouais, mais Tu as une armée d'avocats. c'est une entreprise qui est c'est là ça. depuis T'as des des- décennies et qui bougera pas quoi qu'il arrive. Ouais, c'est ça. Donc, Tu as des entreprises énormes qui sont contre nous. Si les gens savaient ce que les éditeurs faisaient aux comédiens, comment ils nous mettaient la pression sur les contrats, sur des trucs, comment ils essayaient de nous niquer. Là, les trucs qui sont sortis sur Apex et tout ça, c'est ne serait-ce qu'une infime partie de ce qui nous arrive dans le métier. Comment ils essayent de nous niquer sur les contrats, comment ils nous ont déjà niqué sur les contrats, sur plein de trucs. Et au milieu de ça, entre nous, les comédiens, et les gros éditeurs voilà, financiers et tout, t'as le studio de doublage, tu vois, Ouais, qui donc veut pas, qui d'un côté doit être sympa Mais avec qui peut- l'éditeur, mais qui doit être sympa avec nous aussi. Enfin, tu vois, c'est horrible. Donc, ils se retrouvent entre deux guerres. Ouais, c'est ça. Et en plus, c'est ça qui m'énerve parce que demain, tu demandes à n'importe quel développeur, tu demandes à n'importe quel mec qui travaille vraiment sur le jeu. Tu vois, je prends les développeurs, par exemple, de Clair Obscur, tu vois, qui sont fans de leur jeu, qui sont tellement passionnés. Tu leur demandes à tous, mais évidemment, et eux qui ont plein contrôle sur leur projet, évidemment qu'ils vont mettre des voix françaises, des vrais, qui soignent leur doublage et tout ça. Et en fait, tu vas demander à n'importe quel développeur qui est sur le projet, qui aime vraiment le projet, tu verras que ça n'a rien à voir avec le projet qui sort, en effet, voilà, parce donc que le c'est- projet qui est dirigé par les actionnaires dans le jeu vidéo. Ça, c'est l'énorme problème du jeu vidéo. C'est un petit peu l'argent, on va dire, qui décide au-delà de tout. Ce qui L'argent se qui passe. décide, mais même au-delà de l'argent, c'est même plus une histoire d'argent, c'est une histoire de mauvaise gestion. C'est-à-dire que des fois, ils mettent de l'argent, des sommes astronomiques dans le marketing, alors qu'un très bon jeu se suffit à Oui, lui-même. voilà, bah, C'est pour ça qu'il y a les c'est gens. vu justement avec Clair Obscur. C'est pour ça qu'il y a les jeux indépendants qui sortent de plus en plus. Et ça, j'en suis super content, tant mieux. C'est un bon coup de pied dans la fourmilière. Voilà. C'était ma petite aparté, mais voilà. Et pour revenir un petit peu sur les dernières questions, est-ce que toi, il y a un personnage qui t'aurait plu de doubler que t'as pas eu, on va dire que ce soit dans n'importe quel domaine, ou un film, un projet sur lequel t'aurais aimé être. T'en as toujours par-ci par-là. Après, tu vois, moi j'aurais kiffé être sur Le Seigneur des Anneaux, j'aurais kiffé être sur des petites licences comme ça, mais après, c'est pas grave. Genre, déjà, je n'étais pas dans le doublage à ce moment-là, et puis même si ça arrive, tu vois, j'aurais kiffé aussi être sur Game of Thrones. C'est plein de trucs qui. Mais j'ai pas de rôle particulier, parce qu'une fois que le rôle est doublé, il est à la personne que. Tu vois. Donc quand t'arrives. J'envie pas les rôles de mes collègues. Oui, non, là, voilà. j'imagine que parfois tu peux te dire un peu de manière un peu voilà, prétentieuse, ah putain, dommage, il a fait ça comme ça, j'aurais pas fait ça. Mais en vrai, de vrai, c'est son rôle, c'est lui, et faut être content pour ses collègues. Ça, c'est un truc que dans le doublage, il y a énormément de jaloux. Alors, c'est pas un métier de requin comme on peut penser, comme on dit. C'est pas tant que ça un métier de requin. Il y a beaucoup de personnalités, il y a des caractères forts.
mais les coups de pute, ça peut arriver. Mhm. Mais ça reste quand même un métier qui est plutôt solidaire, des gens qui s'aiment bien, qui s'apprécient. Donc en fait, voilà, moi je suis content pour le collègue qui a. Si imaginons Ouais, j'ai mon pote, ou d'accord, même un mec c'est- que j'aime pas, tu vois, qui a un bon rôle, tant qu'il assure dessus, tant qu'il le respecte, bah, ça me fait plaisir. Par contre, D'accord. demain, quand t'as des mecs qui ont je vais dire, non, je vais pas citer de nom, mais qui ont de l'or dans les mains, qui ont des places super importantes dans des trucs, par exemple, sur l'animation ou des trucs comme ça, qui ont de l'or dans les mains et qui en font de la merde, qui s'en foutent et qui bâclent ça, alors qu'ils ont aucune raison de faire ça. Hein. Mhm. Ils ont du temps, ils ont des trucs et tout. Mais Mais il qui faut, prennent pas ça au ils sérieux, prennent quoi. pas ça au sérieux, ils en profitent. Ça m'énerve en fait. Tu vois, je suis en mode, vous avez un public qui regarde derrière. Et ça, c'est des gens qui se rendent pas compte. Et ça, c'est un message que je peux passer aux collègues. On a un public qui regarde ce qu'on fait, Mhm. sincèrement. Et aussi, chacun, on est un peu responsable de l'image qu'a la VF en France. Elle a Parce qu'il y remonté a- depuis quelques temps. Mais ouais, c'est parce qu'il y a beaucoup de personnes, on voit souvent qu'ils disent ouais, machin, la VF, c'est mauvais. Je suis pas d'accord avec ça, moi. Je trouve que la VF, c'est le vrai travail. C'est-à-dire, au même titre que les comédiens originaux, il y a Ouais, vous qui êtes derrière tout ça, c'est tout un travail. Et faut soutenir, faut ouais, prendre ça en compte. absolument. C'est un vrai travail, c'est un artisanat qui est français, qui est né en France. En plus, le Mm. doublage, c'est purement français. C'est une technique, enfin, je me permets de le dire, on est vraiment parmi les meilleurs Mm. dans le monde. J'ose pas dire les meilleurs, même si moi personnellement je le pense. Ok, Pas oui. moi à titre personnel, mais Oui, quand oui. tu prends, voilà, le niveau baisse un peu récemment, je trouve. Moi, c'est mon avis personnel, mais parce qu'il y a de plus en plus de directeurs artistiques, de moins en moins formés, et que aussi on prend moins le temps de former les gens. Moi, j'ai eu de la chance quand j'ai commencé le doublage, on a pris le temps de me former. J'étais pas spécialement bon, hein, mais on a pris le temps de m'apprendre, on a pris le temps de me dire ah tu vois comme ça. Et après, derrière, il y a eu du travail personnel. Là aujourd'hui, il y a énormément de nouveaux comédiens qui arrivent, qui n'ont pas la chance d'être formés comme D'avoir je l'ai cette été. formation. Voilà, donc c'est pour ça que je leur jette pas la pierre. Mais de leur côté aussi, c'est important qu'ils prennent bien en compte le temps de passer sur scène, de aussi se détacher un peu de cette chanson qu'a le doublage de Mm. Tiens, qu'est-ce qui se passe ici, mec? Putain, pourquoi nanana, nanana, nanana? Pas Avec en beaucoup faire de sous. trop non plus. Voilà. C'est même pas en faire trop, c'est juste, c'est de rien faire du tout en fait. C'est de la paresse, c'est de la paresse en fait. Donc il faut comprendre que voilà, il y a des gens qui regardent ce qu'on fait. Ouais. Quand tu vas en convention, tu les rencontres, ça leur tient Les à gens sont cœur. souvent bienveillants. Ça leur tient à cœur. C'est bête, mais des fois, les gens, ils vivent à travers ces produits. C'est à travers ça ils ont peut-être pas des vies faciles. Et Mhm. quand ils arrivent, qu'ils se posent devant leur télé, qu'ils ont leur série, leur film, leur truc qui vraiment les tient à cœur, bah, c'est important derrière de fournir un travail qui les respecte. Parce que souvent, les gens, ils payent pour ça. Ouais. Et même au-delà du fait que voilà, c'est du travail. Il y a eu un travail en original qui a été fait, il faut le respecter. Et parfois, c'est ça que je reproche à certaines personnes du milieu, c'est que, punaise, les mecs, vous en avez rien à faire, quoi. Alors que non, c'est important. Et vous Mm. avez une chance, et les gens ne se rendent pas compte de la chance que c'est de faire du doublage. C'est une place en or. C'est-à-dire que moi, j'ai une chance inouïe, et on est tous remplaçables. Hein. Ouais. Et il y en a qui se rendent pas compte de cette chance, qui ont de l'or entre les mains, et qui en font de la merde. Et moi, ça m'énerve. Genre vraiment, il y a des gens qui regardent ça, il y a des gens qui sont attachés au VF, il y a des gens qui vraiment, et même au-delà des gens qui sont pas forcément attachés au Oui, VF, oui, c'est important. C'est important. Et c'est en faisant du bon travail, en s'y donnant, en étant investi, qu'on combattra l'IA. Voilà, moi, ça D'accord, c'est mon avis voilà. dessus. Bah écoute, du coup, on va pouvoir Ouais. finir là-dessus. Ouais. Je te remercie encore d'avoir pu venir, d'avoir été disponible comme ça. Avec plaisir. Et est-ce que peut-être on peut t'entendre sur des projets récents ou quoi, comme on disait, Ouais. Welcome to Derry, Ghost of Yotei, Ouais, voilà. des Ghost of projets Yotei qui est récents peut-être dont sorti, tu aimerais parler, des choses. Qu'est-ce qui est récent que j'ai pas parlé Non, ouais, non, il y a ça. Hein. Il y a Monster sur Netflix là, qui est sorti, où je fais le shérif qui coffre le Edgin, là. Ouais. Non, ouais, bah en fait, il faut suivre. Tu sais, même moi, je suis pas trop mon D'accord. actu, je suis un peu nul là-dessus. Il y a des très beaux projets qui arrivent, notamment un beau jeu vidéo là, par un éditeur que j'aime beaucoup et qui, pour le coup, respecte vraiment ses comédiens. Ok. Il n'y a pas eu de doute de faire. Mais bizarrement, c'est un éditeur japonais et les Japonais souvent respectent ça. Euh, Ça va arriver l'année prochaine, plutôt cool. Ouais, non, voilà. Bon, moi, je peux pas parler Ok, des ouais, projets bah, qui arrivent, on les peut projets pas donner récents. le nom, Ouais, mais- voilà, voilà. Mais en tout cas, il y a Mais toujours des si au petits cours de trucs. l'année prochaine, on t'entend sur un jeu, on Ouais, saura voilà. que c'est toi. Voilà, exactement. Non, j'aimerais quand même faire un petit point sur l'IA vite fait. Ouais, y a pas... Comme oui, je l'ai vas-y, dit, y a pas de souci, Il carrément. y a ce truc-là où actuellement, voilà, on est en pleine guerre là-dessus. Je vais répéter le truc qui a été dit 1000 fois, mais l'IA, c'est génial. L'IA, c'est super.
Tu peux faire plein de trucs, que ce soit pour la recherche, pour tout ça, c'est cool. L'IA générative, c'est un problème. C'est un problème pour plein de trucs. Euh, les gens, en fait, commencent à oublier, voient l'effort comme quelque chose de mauvais. Se dire que, putain, ça prend de l'effort. Il faut faire un effort pour faire ça. Du coup, comment l'automatiser pour Les que gens j'ai veulent que plus ce à soit faire fait vite. que ce soit fait vite, que ce soit... En fait, qu'ils aient pas besoin de se prendre la tête pour faire quelque chose. Sauf que ça, c'est un problème, et dans tout dans la vie. On commence, et ça, c'est l'humain en général, veut se simplifier la vie le plus possible, avoir du confort et tout ça, mais en fait, c'est dans l'inconfort que du coup, tu t'élèves et tu te progresses. Et alors, pour plein de trucs, ok, d'accord, voilà, c'est cool, maintenant, on n'est plus obligé de faire 800 km à pied pour aller à tel endroit. Maintenant, on a des voitures, ok, Ouais. c'est cool. Mais du coup, parfois, ça peut être un piège parce que les voitures t'empêchent de marcher, du coup, tu marches moins et du coup, tu prends moins l'air. Ça passe pareil dans le doublage, en fait. Et si à un moment, petit à petit, vous voulez virer des métiers qui donnent le cachet, la consistance à un film ou à des œuvres, eh ben les œuvres, elles vont juste plus avoir d'âme. Ouais. Et c'est ce qui est en train de se Donc, passer. C'est pour ça que là, récemment, on fait des jeux procéduraux. Par exemple, dans les jeux vidéo, des jeux procéduraux, je sais pas si ça se dit, des jeux qui se font à la chaîne, la même recette encore et encore et encore, et on s'en fout. Juste l'idée, c'est de vendre un super truc. Voilà, regardez, vous avez tel jeu où vous êtes, je sais pas, un chevalier et tout ça, mais c'est le même jeu qu'on a fait il y a 2 ans. Où Mais vous êtes... sur un autre thème. Voilà. Et en fait, ça marche plus. Et l'IA, ça revient à peu près au même truc. En fait, c'est couper l'art à la racine. Parce que dans l'art, il faut qu'il y ait l'humain. Parce que D'accord. c'est une transmission. L'art, moi j'aime bien dire que c'est la connexion des âmes, c'est une discussion entre des âmes. Un réalisateur va faire son film parce qu'il a un propos à transmettre. Il a envie de faire vivre des émotions et des émotions doivent être vécues via un humain. Ok. Donc Ouais. voilà pourquoi l'art c'est important. Là actuellement, nous on est en train de se battre là-dessus parce que garder du doublage humain, c'est au-delà du fait que artistiquement parlant, c'est vital, que la VF est écoutée par énormément de gens, que prendre une VF par IA, c'est une perte de qualité contrairement à ce que les gens pensent, en tout cas surtout aujourd'hui. Un jour ça va peut-être être au même niveau, mais d'un autre côté, donc là on va parler des gens qui sont dans le financier et tout ça. Euh, J'aime la thune, hein, pas de souci là-dessus. Mais les gens qui pensent sincèrement que l'IA sera beaucoup plus rentable dans le doublage, c'est absolument faux. Ça n'existe pas. On parle de sociétés américaines, en fait, qui vont faire doubler leurs produits en interne. Donc, en fait, c'est-à-dire que c'est des mecs à la Silicon Valley qui vont être dans là. un bureau et Voilà, qui vont dans en un quart bureau. d'heure, ils ont fait Ils une vont heure de prendre doublage. 4 franchouillards qui vivent à LA. Ils vont leur dire bon, bah voilà, vas-y, fais le prompt de l'IA. Ok, regarde, ça marche. Allez, vas-y, c'est bon. La série est pliée. Alors que nous, c'est un truc qui est envoyé du coup à une boîte de localisation en France ou du coup, par exemple, c'est Warner qui envoie un film à Warner France. Warner France a une dizaine, vingtaine d'employés qui vont s'occuper de la localisation du film, donc sous-titrage, truc comme ça. Donc déjà, ça fait 20 employés. 20 employés ensuite, du coup, qui vont envoyer le film à un studio. Ce studio, il va y avoir un chargé de projet, tous les gens autour du projet, 2-3 ingé son, un mixeur, donc ça fait déjà une dizaine d'emplois. En plus de ça, il y a tous les comédiens que ça va faire bosser. Donc un directeur C'est toute artistique. une branche, ouais. Ouais, une trentaine, cinquantaine de comédiens sur le projet. Donc là, tu as déjà une centaine de personnes qui ont un travail déclaré et qui payent leurs impôts en France. Voilà. Plus l'entreprise, le studio qui va payer ses impôts en France, l'entreprise de localisation ou l'entreprise qui a envoyé ça à sa cellule française qui va payer des impôts. Donc en fait, si vous êtes en mode ouais, non, mais pour l'argent, pour les trucs et tout, non, ça vous apportera 1000 fois plus d'avoir des gens, d'avoir 10 000, 15 000 personnes. C'est le secteur du doublage en France. Juste le secteur du doublage, hein, c'est pas les chargés de prod et tout. C'est 15 000 personnes en comptant les comédiens. Et à la limite, tu rajoutes les DA et tout. C'est 15 000 personnes. On va leur enlever leur métier du jour au lendemain. Donc c'est 15 000 contribuables à l'impôt. Voilà, pour ceux qui kiffent ça, c'est ça, tu vois. Au Donc lieu de 4 mecs dans le fin fond d'un bureau à LA, dans la Silicon Valley. De ça, voilà, non, donc faut arrêter. Et moi, mon avis, c'est que c'est pas parce que là, la lutte, c'est de pas nous faire voler nos voix, tu vois. Ouais. Ok, bon, d'accord. Nos voix, elles ont déjà été volées. Pour les collègues qui ne le savent pas, je l'annonce. Nos voix ont déjà été prises dans les systèmes et tout ça. Puis j'imagine qu'il y a une question même de propriété intellectuelle de la voix qui n'est pas respectée non plus. Ça, mais voilà, mais ils s'en foutent. Mec, c'est des Américains, c'est des Eleven Labs. Ils ont une armée d'avocats derrière. Ils en ont rien à branler. Et si voilà. tu dis quelque chose, ils auront un mot pour dire contre, quoi. C'est pas nous, les petits mecs du doublage, des quarantenaires qui se réunissent une fois tous les 6 mois dans une AG pour dire ah non, mais c'est pas bien l'IA. Enfin, je veux dire, quand t'entends des trucs, tout le monde est déconnecté de ça. Mais en fait, c'est pas en faisant ça. Pour moi, je suis convaincu que c'est en faisant du très bon travail, en redorant l'image de la VF à fond. Et quand t'en parles aux gens, il y a eu des interviews dans la rue, la plupart des gens, 9 gens sur 10 veulent des doublages humains. Il y a eu une statistique récemment. Les gens ne veulent pas écouter des robots. Enfin, ils en ont marre. Et en fait, il y a une direction qui est en train d'être suivie par les financiers, par tous ces trucs-là, qui est absolument opposée à celle du public. de ce que les gens veulent, tout simplement, déjà. Voilà. Donc, c'est important que les gens militent pour ça.
au moins qu'ils expriment leur avis, et quand ils voient une œuvre doublée par IA, c'est pas encore arrivé, mais ça va arriver, boycotter les mecs, ça sert à rien, vous n'allez pas perdre votre vie parce que vous n'allez pas voir la dernière saison de votre truc, on s'en fout, tu vois. Juste garder ça parce que un jour ça va s'attaquer à nous, ça va s'attaquer ensuite aux artistes, aux graphistes, et Et voilà, jusqu'à le la problème, fin, c'est que où à les partir du films, ce moment sera juste des où prompts, en fait. on reprend un métier du cinéma avec l'IA, qu'est-ce qui empêche de reprendre un deuxième, puis un autre, et au Et final, voilà. on se retrouve submergé et Mais à la c'est fin, un ça, vrai ça souci. revient au même truc de on veut pas faire d'efforts, on veut le truc vite, instantané comme ça, mais du coup, tu perds toute sa saveur. Un truc sans effort, c'est un truc sans valeur. Point D'accord. final. Voilà. Citation à retenir. Mais non, mais c'est vrai. Oui, oui, non, mais Sans effort, il n'y a pas de valeur. Tu prends un film de Kubrick, tu prends l'Odyssée de l'espace, tout est fait avec des petites maquettes, des trucs comme ça demande un travail de malade. Le travail de la CGI qui arrive après est très important aussi, mais tu vois quelque chose, ça a un cachet, ça a une âme. Mm. Voilà. Bon, c'est vrai merci. que quand on regarde, que ce soit, dire par exemple, en disant Star Wars, les vieux qui sont faits avec maquettes et les récents, on voit qu'il y a quelque chose Il y de a un différent. cachet, il y a un cachet, il y a un Mm. truc différent. Bon, la CGI, c'est bien aussi, parce que Mais c'est on des aime, artistes on derrière n'aime la pas, CGI, c'est tu vois. différent, mais voilà. Absolument. Bon, bah, du coup, je te remercie d'avoir Merci à été toi. présent sur Merci ce de m'avoir premier offert cette épisode. tribune. Merci Ouais, beaucoup. bah, merci beaucoup et à bientôt et on t'entendra Ah ouais, du à coup bientôt, sur bon bientôt courage. sur tes projets. Bon courage pour tes projets, et puis bah, voilà, à bientôt sur d'autres trucs. Merci beaucoup. Avec plaisir.